Bon, Brice, je suis chaque fois stupéfait quand j'arrive ici, parce que je trouve que c'était remarquablement beau. Alors ça a été pensé par notre grand patron, Marc Vossen. Il a mis un an à travailler ce projet avec des architectes d'intérieur et les gens de la technique ici. Et c'est vrai que c'est lumineux, c'est spacieux. Ça a de la gueule, hein, Oui. franchement. Et puis ça n'arrête pas de grandir aussi. Hein, Quand on regarde le CIM, ce que j'ai fait ce matin, quand même, vous êtes pas mal positionné. Hein. Vous êtes 4 dans un mouchoir de poche. Bon, Vivacité est en tête pour l'instant, et puis Bel RTL. On est juste derrière eux, en fait. Vous êtes juste derrière. On est hein. deuxième à moins d'1% de part de marché, en fait. Ça fait quand même 5 à 600 000 auditeurs par jour, ça. Hein. Oui, on a plus de 510 000 auditeurs quotidiens, en fait. Donc, qui nous écoutent plus de 3 heures en moyenne. Ah bon? Donc, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui nous écoutent 7, 8, 10 heures par jour. Alors, ce qui m'amuse, c'est qu'en arrivant ce matin ici, je roule en voiture, j'entends de Jonker sur Bel RTL qui parle à... Il va présenter sa story. Mais la story, c'est toi, depuis 15 ans. Oui, depuis plus de 15 ans, non, ça fera bientôt 20 ans, quasiment une génération. Bah, c'est quelque part, c'est plus qu'un compliment, ça veut dire que Tout à fait. je fais partie de la vie quotidienne, en fait, des Belges, à tel point que finalement, cette petite histoire, cette story, c'est devenu un mot. Une référence. Oui, un nom commun. Voilà, exactement. Mais non, ça fait presque 20 ans que tu fais ça. Ça fera bientôt 20 ans, oui, tout à fait. Et chaque fois, tu racontes des histoires sur la pop rock, Alors c'est sur la musique, et puis ça s'est élargi, ça fait maintenant 7 ans qu'il y a une séquence supplémentaire où je parle également du cinéma, de la télé, de la BD, de la littérature populaire, en fait ce qui englobe d'une manière générale la pop culture. Et tu en sors des bouquins. Et j'en sors aussi des bouquins, oui, donc là ça commence à faire beaucoup, là, hein. C'est le 7e qui vient de sortir, et puis alors il y a un scoop, il y a une bande dessinée, puisque la story va devenir une bande dessinée également, qui va être publiée de manière hebdomadaire et puis en album, chez un grand éditeur, chez un très grand éditeur historique et belge. Il n'y en a pas 36 000, hein, c'est Casterman. C'est l'un d'eux, c'est l'un d'eux. Forcément. Alors il y a autre chose que j'ai vu, et ça m'a vraiment impressionné. Peut-être autant d'ailleurs que ta présence dans Nostalgie depuis je ne sais combien de temps. Tu as un blog qui s'appelle Lire est un plaisir. Et j'ai remarqué que vous êtes à plus de 4 millions de visiteurs. Alors là, je suis sur le cul. En fait, c'est 4 millions de visiteurs qui se sont faits très rapidement, hein, à la création en 2005. Tout ça est né d'une séquence du journal parlé de Nostalgie, où une fois par semaine on recevait un auteur, puis après j'ai conseillé un livre par semaine, puis ça a été tous les jours dans la matinale, et puis notre webmaster qu'on surnomme toujours la taupe puisqu'il creuse le web, lui est arrivé avec quelque chose qui n'existait pas dans le monde francophone. Il faut bien se remémorer, en 2005, podcast, ça voulait rien dire. Exact. Et il dit, et si au lieu de ne garder que 30 secondes de ton interview, on publiait toute l'interview? Généralement, ça faisait 15-20 minutes. Et on a publié ça sur Internet sans trop savoir à quoi ça allait ressembler. Donc, chez Skynet, qui à l'époque avait la structure pour le faire. Et c'est devenu quelque chose d'absolument fou, puisque comme ça n'existait pas, tous les Français, les Canadiens, enfin tous les francophones dans le monde se sont mis à venir écouter. Là, on parle de l'audio. Mais alors, j'ai vu que tu as fait sur Liberty TV, là, ça m'a fort étonné aussi. Tu as fait de la littérature, quelque part, en tout cas de l'information littéraire, ça c'est clair. Ça, mais Liberty TV, c'est comme une télé de voyage. Oui, mais le grand patron était un fan de littérature. Encore maintenant. Et on s'est... Ben non, puisque malheureusement la chaîne a fermé. Hein. Oui, c'est ça. Depuis quand ? Il y a déjà facilement 4 ou 5 ans. Oui. Parce que quand on va sur Internet, le site est toujours là. Oui, oui. Et on a l'impression que ça fonctionne. Je crois qu'il y a eu un repreneur, mais qui ne vend plus que du voyage. Et si on faisait une émission sur l'actualité du livre en télé, puisque je savais très bien que les deux grands groupes télé ne voulaient pas de quelqu'un de chez Nostalgie pour le faire, et si on conseillait simplement au départ les livres pour emporter dans vos valises, et c'est très vite devenu d'une émission de 5-10 minutes, c'est une émission de 20-25 minutes, où finalement... Que tu présentais avec Niki à l'époque. Que je présentais avec mon épouse, ce qui était quand même assez rare dans le domaine de la télé, et voilà, très vite on a eu sur le plateau des Amélie Nothomb,
enfin les plus grands auteurs français, parfois étrangers. Donc venez chez nous. C'était une émission très bon enfant, hein, présentée dans les conditions du direct, mais qui était diffusée sur la toute première TNT française. Donc on était dans les 18 chaînes francophones que tous les Français qui avaient le câble et le satellite avaient. Donc finalement, ça avait de nouveau une portée qui dépassait largement les frontières de Et ça ne te manque pas? Non, parce qu'il y a tellement à faire. On fait tellement. C'est vrai qu'avec ta story et tout, Voilà, je suis passé de ça à, maintenant je fais de la fiction aussi en dehors de Nostalgie, donc je suis très occupé. Là j'ai écrit 2 one-man shows qu'on va bientôt voir sur scène, qui ne sont pas interprétés par moi mais par d'autres. Et on peut savoir qui, vous n'êtes pas encore? Oui, alors le premier, c'est celui d'Olivier Duroy, qui anime donc le Réveil du Roi Énergie, sur Énergie. C'est le même groupe, en fait. Je coécris avec lui, oui, c'est ça, oui. Sans savoir que ça faisait écho avec ma précédente vie, puisque j'ai été le producteur d'une dizaine de grands humoristes belges dans les années 90. Et donc, ça me renvoyait à ce que j'ai vécu de l'envers du décor, à être là pendant des dizaines de soirées, à voir le même spectacle, mais avec des publics différents, qui riaient de manière tout à fait différente si on était le dimanche après-midi ou samedi soir, si on était à Liège, à Charleroi ou à Bruxelles dans tel ou tel théâtre. C'est tellement vivant à voir, et puis c'est un tel plaisir d'entendre des gens rire, qu'ils soient 100, 1000 ou qu'ils soient 2000 dans une salle, que je me suis risqué dans cette aventure. Donc tu vas en faire 2. Et il y en a un autre que j'ai écrit et qu'on va commencer à voir, et qui est beaucoup plus spécifique, puisque celui-là est donné par notre grand patron Marc Vossen, où là, lui, il a une perspective qui est tout à fait différente. C'est lui-même qui va le présenter? Oui, c'est lui-même, donc il se lance dans le spectacle. Qui se lance quelque part dans le spectacle, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des showférences. Donc c'est entre la conférence et le show, où il explique ce que c'est qu'un mauvais manager, et il y a toute une série de portraits bien typés qui vont de Donald Trump à Louis de Funès, qui incarnait vraiment le très mauvais manager colérique. C'est pas son cas, parce que lui, depuis qu'il a repris Nostalgie, ça se développe. Hein. C'est là où on a une culture d'entreprise qui est quand même très 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 différente.